Nous allons voir maintenant comment on va dériver un verbe simple triplé. Donc le verbe simple triplé, c'est un verbe qui va comprendre trois consonnes. Donc on a vu tout à l'heure, on a vu que dans le mot arabe, vous avez le concept de base, il est véhiculé par le concept, c'est le concept qui est véhiculé par la racine, triplé. Et à ce concept de base, on va ajouter un concept vocal qui est lié à l'ordre vocal. Et on a vu comment on va symboliser cet ordre vocal. Donc, on va écrire les consonnes F, A, La, et devant chacun, on va mettre les voyelles de l'ordre vocal. V1, V2, V3, et ici l'ordre vocal, c'est l'ordre des voyelles qui va s'associer à ces consonnes. Et donc, la racine triplé qui va comprendre trois consonnes va en donner le concept de base et l'ordre vocal va donner le concept vocal. Mais on peut, à côté du racine triplé et l'ordre vocal qui lui est associé, on peut additionner autres éléments, additionner d'autres consonnes et donc ne sera pas dans ce cas-là, il n'y aura plus uniquement quatre consonnes, mais il y aura d'autres éléments, soit la shadda, donc on a vu la shadda, donc le fait de serrer la langue sur une consonne, ou bien ajouter d'autres lettres qui vont pour avoir d'autres concepts. Donc nous allons voir tout d'abord ce qui est simple, donc ce qui est courant, et donc ce qu'on va appeler maintenant un mot arabe simple, et donc et des exemples de ce concept vocal, de son ordre vocal. Donc si on prend donc les lettres qu'on a utilisées pour désigner la racine, pour désigner la racine. Donc vous avez fa, a, la, fa, a, la. Fa'ala, cette racine-là, déjà elle-même, cette racine triplée, puisqu'il comprend trois consonnes, il a déjà un concept de base qui s'appelle faire. Donc faire, ça veut dire fa'al. Mais tant qu'on n'a pas tant qu'on n'a pas ajouté deux voyelles, on n'a pas un concept qui est véhiculé. Donc il faut ajouter des voyelles et donc avoir des syllabes. Donc vous voyez les différentes syllabes qu'on peut obtenir avec les différentes consonnes qu'on a ici. Donc avec la fatha, on aura fa. Donc là, comment on va écrire fa, a, la. Ici la damma, c'est un petit wa, donc fou, rou, lou, et la kasra, donc le tiré en bas, fi, i, li, et le soukoun, c'est lorsqu'on s'arrête sur la fin de mot, c'est comme lorsqu'on veut dire arbre à la fin, en français, c'est la même chose ici, c'est le soukoun, donc f, l, il n'y a pas de, donc juste un petit rond au-dessus, donc là on l'a pas mis ici, on l'a oublié, donc un petit rond au-dessus. Ici on va utiliser les voyelles lettres. Donc les voyelles lettres, on écrit les voyelles lettres devant la consonne en arabe, mais on garde la voyelle symbole correspondante sur la consonne. Et donc on va symboliser les voyelles lettres par un petit chapeau. Et donc fa, a, la. Donc les voyelles là, c'est la madda. Donc ça, ce qu'on a vu, les voyelles symboles, c'est la haraka. Et ce qui est les voyelles lettres, c'est la madda. Madda parce qu'on prolonge. Fa, a, la, fou, rou, lou. Suivez le mouvement des lèvres. Fi, ri, li. D'accord? Donc, à partir de ces syllabes, différentes syllabes, on peut construire des verbes. Et donc, les verbes vont avoir un ordre vocal particulier. Donc, voilà l'ordre vocal, un premier ordre vocal pour un verbe. Fa, a, la, ka, ta, ba, da, ra, sa, ta, ra, a. Donc, vous voyez que avec cet ordre vocal, il suffit de remplacer les lettres f, a, la pour créer plusieurs verbes. Fa'ala,
kataba, darasa, qara'a. Ici, au lieu de dire a, on va dire i. Et donc l'ordre vocal fa'ila, ça c'est un ordre vocal fa'ila d'un verbe. Donc fa'ila, un autre ordre vocal de verbe fa'ula, fa'ula, fa'ula. Et donc, ici on aura maintenant trois ordres vocaux pour désigner un verbe simple, triplé, donc puisqu'il dérive d'une racine triplée, c'est-à-dire de 3 consonnes. 3 consonnes, c'est une racine triplée, c'est un verbe triplé. Et le concept dérivé qui va dériver maintenant, donc tout à l'heure avec la racine, il y a un concept de base qu'on ne peut pas prononcer, puisqu'il faut ajouter l'ordre vocal. Et une fois qu'on a ajouté le vocal, on est devant un verbe qui véhicule le concept de faire une action. Faire une action. Donc il y a différentes manières de l'écrire, mais lorsqu'on aura la racine, donc certains verbes acceptent, certaines racines acceptent qu'on utilise cet ordre vocal, d'autres n'acceptent pas qu'on y ajoute. Par exemple, on ne peut pas dire qaro'a, fa'ula, mais on peut dire qara'a ou kataba, on ne peut pas dire katuba, mais kataba, d'accord? Mais on peut dire par exemple basura, mais on ne peut pas dire autre. Donc il y a l'ordre vocal, donc il faut connaître cet ordre vocal, ces 3 ordres vocaux d'un verbe qui est simple. Donc on va appliquer cet ordre vocal, par exemple fa'ila, pour un terme médical qu'on utilise en pratique. Donc prenons la racine do. Do, vous vous rappelez de do, donc c'est D majuscule. La racine do, le concept de base qu'il véhicule, c'est la maladie. Donc tout ce qui est lié à la maladie, soit dans le sens de l'action, soit dans le sens du sujet qui fait l'action, soit dans le sens, donc dans le sens de verbe, dans le sens du nom. Donc, mais tous, ils sont liés à la maladie. Et donc, si on utilise l'ordre vocal fa, ri, la, donc on est maintenant en train de transférer cet ordre vocal à la racine marada, qui est le concept de maladie. Et donc, pour créer le verbe lié à la maladie, on va ajouter cet ordre vocal fa'ila, et on va ajouter ce concept. Donc fa'ila, c'est un verbe, et donc lorsqu'on dit verbe, c'est-à-dire faire cette action, faire l'action liée à la maladie. Donc faire l'action liée à la maladie, puisqu'on va ajouter marada. Et donc on remplace pour cela les lettres fa'ala par les consonnes correspondantes ma, ri, do. Marido, marida, donc si on les rassemble, voilà, marida, marida veut dire devenir malade. Et donc le concept dérivé ici, c'est devenir malade. Le concept de base, c'est maladie. Le concept vocal, c'est faire une action. Et le concept dérivé, c'est devenir malade. Donc on va utiliser l'autre ordre vocal du verbe triplé, fa'ala. Et donc on va prendre par exemple kataba, racine, 3 consonnes, racine triplée. Le concept de base, c'est l'écriture. Donc, on veut créer le verbe lié à l'écriture. Donc, on va utiliser l'ordre vocal fa'ala. Fa, voilà fa, voilà a, et voilà la. Donc, fa'ala, donc c'est le concept, c'est l'ordre vocal, et son concept vocal fait, donc il attribue une action, faire une action. Et donc, il suffit de remplacer fa'ala par ka, ta, ba. Donc, si on rassemble ça pour créer notre mot dérivé, et le mot dérivé kataba, le concept dérivé sera écrire. Écrire. Donc, l'écriture, son verbe, c'est écrire, et donc, kataba, le verbe, c'est kataba, qui veut dire écrire. Donc, on finit par le dernier fa'al. Fa'al, donc on était devant un verbe, maintenant on va créer un nom. Donc, tout à l'heure, on a vu les verbes, déjà 2 verbes. On a vu le verbe de maladie, on a vu que c'est marida. Maintenant,
on veut le nom de, de la racine marada. Et donc, pour ça, on va utiliser l'ordre vocal fa'al. Fa'al, c'est un nom. Donc ça, il désigne l'anomalie liée au concept de la racine. Ça veut dire que si on prend un concept de base avec 3 racines, si on utilise cet ordre vocal fa'al, vous vous rappelez que un tiret veut dire le soukoun. Fa'al, fa'al, c'est l'anomalie liée au concept de la racine. Donc c'est l'anomalie liée à la maladie. Et donc si on veut désigner la maladie, il faut utiliser cet ordre vocal. Et donc on va remplacer les fa'ala par marad. Marad, fa'al, marad, marad, marad. On a le nom marad. Marad veut dire maladie. Donc on a vu marida, c'est le verbe, et marad, c'est la maladie.